deuxième numéro Oyo, nous sommes encore revenus par devant vous. Parce que nous allons aborder encore d'autres questions. Voilà pourquoi nous sommes là. Afin, Nazolanda, Matata Pogno, Banda Bakutana Kina, Nakabuya, comme informateur. Matata, opposant. Na Adolphe Muzito, opposant. Na cadre ya mission, ya information, où est qui chargé na Augustin Kabouya, secrétaire général, honorable. Augustin Kabouya est secrétaire général. Il y a UDPS parti au pouvoir. Alors, Ayamaki Batebele, mais Oyo, ils ont des frais chroniques ici, quoi, ils ont l'obisa, na banganga kisi. Ils ont juste, nani présence, il y a Matata Pogno, na Adolphe Muzito, et pas Kabouya. Donc, pour la Batebele, Kabouya ne pouvait pas recevoir Matata Pogno et Adolphe Muzito. Waneza, franchement, quoi, il y a Congolais. Alors, on a eu comme d'habitude, n'a pas ça avis nangaï. Je suis aussi Congolais parmi tant d'autres. J'ai droit à la parole. Je dois parler. Corneille Nanga na Beltrame Bissimois ba fusionné ba mouvement na bango, c'est-à-dire Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nanga na M23 ba fusionné yango et comme mouvement moko. Alors tu éviter so ba continuer ko benga ngo M23 so ba ko benga ngo M24 so ba ko benga ngo ba continuer ko benga ngo Alliance Fleuve Congo. Bon, là je sais pas. Mais nous allons aborder la question. Ba fusionner yango et qui sont derrière cette opération? Est-ce que ça nanga na Beltrabi 6 mois ba yokani bango moko balobino to fusionner parce que nanga a outi ko intégrer rébellion kalate mouvement ya M23 et banda kala na Laurent Kunda na pasteur son nom échappe qui chargé d'administration. Il y a M23 na ba fidèle pasteur Runiga, voilà. Runiga, j'en arrive. Runiga, pasteur Runiga. Et Keti, Bamakenga, Bazui, mouvement, ils ont continué kaka. C'est comme le lot, mouvement est commun à Maboko et à Nanga. Suivez nos analyses quant à cette question. Conseil de sécurité des Nations Unies, discussion à Bango et Tournaki autour de la situation sécuritaire na Congo. Nakati il y a conseil de sécurité, tous en a grande puissance. Otozo benga ba membre permanent. Il y a conseil de sécurité des Nations Unies, Bazalaka 5. Tous en a Amérique, tous en a Grande-Bretagne, tous en a France, tous en a Russie, tous en a Chine, Baza 5. Bamususu, Baza ba membre non permanent, Bafutaka Bango, pour ba intégrer Conseil Wana. Loko la Baza ba membre des Nations Unies, alors, Bango Baza ba permanente, Bango Baza ba membre non permanent. Rwanda Zalaki, RDC, ba pays Nyoso, ba Kendaka, tout ça. Je crois qu'ils ont pour 2 ans si je ne me trompe pas. Alors, 5 membres permanents Oyo Bangonde Baza influents dans le Conseil de sécurité. Parce que Bazana O Babengaka veto, ba imposaka veto na bango wana na ba décision moko boy. Alors, na 5 wana soki membre moko a rejeté option ya baninga mususu. Ba mususu wana ba ko fléchir parce que il a le veto à imposer veto naï. C'est qu'on la diplomatie ya Fachi, tokomeka ko esquisser yango. Et pousser ba membre wana comme d'habitude na ba manifestation, je peux dire ça. Voilà. Parce que le seul langage oyo ONI, oyo communauté internationale ba yokaka ou bien ba impérialiste wana. Le seul langage o ba yokaka, c'est lorsque leurs intérêts économiques sont mis en danger en Afrique.
Parce que surtout qu'il y a un langage militaire, ils ont des armées les plus puissantes du monde. Bidier ya barmé na bango na ebité soki mbula nini au Congo, ba pays na biso Afrika wa e koka yango. Bidier kaka ya armée. Et l'équipe a bidier nationaux ya ba pays ebélé. Et donc surtout qu'il y a la logique, il y a qu'à comparer ou bien qu'à menacer bango dans le langage militaire, ça ne va pas tenir parce que Mindouk to somba qui pas na bango. Bango ne va pas renforcer la capacité des soldats nabiso. C'est eux. Le seul langage que ces gens-là écoutent, c'est lorsque leurs intérêts économiques sont menacés en Afrique. C'est ça. Quand il y a des manifestations de grande envergure devant leurs ambassades, et quand leurs entreprises sont menacées en Afrique, c'est ça, le seul langage que ces impérialistes, ces occidentaux craignent. C'est ça. Ce n'est pas les langages diplomatiques, mais c'est d'abord les menaces là. Quand il y a des menaces, comme c'est le cas avec nos compatriotes africains du Sahel, ce qu'ils ont fait là, ils ont menacé les intérêts français dans leur pays. Et ils se sont tournés vers la Russie. Même l'Amérique avait eu peur. Alors c'est cette tendance-là qui commence à se dégager en RDC. Ils ont compris que petit à petit, les Congolais changent les langages. Les Congolais d'aujourd'hui, ce n'est pas les Congolais d'hier. Les Congolais d'hier étaient distraits. Leur débat était autour des musiciens africains, des musiques africaines, tout ça. Coupé de Kalendombolo. Mais aujourd'hui, ça a diminué. Aujourd'hui, ça a diminué. Vous n'avez qu'à voir les vues de nos confrères animateurs des émissions. Ils n'ont pas assez de vues, comme c'était le cas autrefois. Aujourd'hui, ceux qui ont beaucoup de vues, ce sont des animateurs des émissions à caractère politique. Ça veut tout simplement insinuer que les Congolais d'aujourd'hui, ce n'est pas les Congolais d'hier. Les Congolais d'aujourd'hui a compris que je dois me battre pour défendre les intérêts de mon pays. C'est le cas aujourd'hui. Alors, ces impérialistes ont compris que les Congolais commencent à comprendre les méandres du droit international, de la communauté internationale, de leurs procédures, des stratagèmes. Les Congolais ont compris. Ces petits gestes que les Congolais ont effectués devant les ambassades de ces pays, ça bougeait les choses. Alors, ces membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies ont fait des déclarations. Je vais commencer avec la Russie. La Russie a fait des déclarations pour menacer le Rwanda. C'est totalement différent avec les déclarations que font la France, l'Amérique, les Grande-Bretagne et machin. La Russie a été limpide dans son langage. C'est le représentant de la Russie au Conseil de sécurité des Nations Unies. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a des représentants de ces pays ici, ces grandes puissances. Maintenant, quand l'un d'eux prend la parole, quand il parle, il engage son pays respectif. Voilà pourquoi nous parlons ici de l'Amérique, de la France, de la Russie, de la Chine, de la Grande-Bretagne. Alors, le représentant de la Russie au Conseil de sécurité des Nations Unies, sa déclaration était assortie de menaces contre le Rwanda. C'était totalement différente des déclarations que font ces pays susmentionnés. En l'occurrence, la France, l'Amérique, la Grande-Bretagne et tout ça. C'est totalement différent. Leur déclaration était assortie de menaces contre les Rwandais.
Ils ont manifesté la volonté de soutenir la RDC sur le plan militaire pour combattre les agresseurs. C'est ce qui a stimulé aussi l'Amérique de faire la même déclaration, mais dans la déclaration américaine, il n'y avait pas de menace contre le Rwanda. Parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas basé seulement que sur la diplomatie ou sur la voie, le recours à la force militaire. Mais il est également basé sur la voie des sanctions. C'est ce que dit la Charte des Nations Unies. Et donc, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut aussi sanctionner les pays qui agressent un autre pays membre de cette structure. Toutes ces déclarations doivent être accompagnées des sanctions. Parce que le seul langage que Kagame peut craindre, c'est le langage des sanctions. Parce qu'il sait, le Rwanda sait que la voie militaire, le recours à la force militaire ne sera pas appliqué par le Conseil de sécurité des Nations Unies parce qu'ils estiment qu'ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires. Alors, cette considération-là les entête. Le Conseil de sécurité des Nations Unies ne peut pas s'arroger le courage d'agresser, d'attaquer le Rwanda ou de renforcer l'armée congolaise pour attaquer le Rwanda. Non, le Rwanda sait que c'est pratiquement impossible. Le Conseil ne peut pas procéder par le recours à la force militaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont les protégés de la communauté internationale. Ils sont minoritaires. C'est ce qui fait que Kagame soit arrogant. Si vous ne le savez pas, ils vont commencer à faire des déclarations comme ils le font là. Et à la fin de chaque année, on les envoie des enveloppes là-bas. Juste à cause de ce petit génocide au cours duquel 800, je peux dire, à peu près 900 Rwandais, Tutsis, ont été tués. Juste à cause de ce petit génocide-là. Mais ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est plus que les génocides du Rwanda, ou tous les deux génocides du Rwanda, de 1959 et de 1994. C'est plus que tous les deux génocides. Ce qui se passe dans l'est est toute une hécatombe. Mais qui en parle? Personne n'en parle. Alors Kagame sait que le Conseil ne peut pas. Alors l'Amérique emboîte les pas. Comme son ambassade était menacée au Congo, la France, son ambassade était menacée au Congo, ils emboîtent les pas de la Russie et de la Chine pour demander au Rwanda de retirer ses troupes sur le sol congolais. Et ce qui m'a offusqué, moi, c'est quoi? C'est que dans les déclarations de la Russie et la Chine, on a senti quand même une sorte de menace contre le Rwanda. Mais dans les déclarations des autres ici, les hypocrites, les pays que Paul Mukendi, pasteur Paul Mukendi, qualifie de pays voyous, dans leurs déclarations, c'était vide. Il n'y avait pas de menace contre le Rwanda. C'est comme s'ils étaient en train de supplier le Rwanda. Il y a encore la Suisse qui s'est ajoutée. Je vais lire la déclaration de la Suisse. Je vais lire la déclaration de la Suisse. Je vais trouver ça où comme je suis à votre service, je dois vous lire la déclaration de la Suisse parce que j'estime que je suis à votre service. Est-ce que je peux trouver cette déclaration-là ici? Je ne sais pas. La Suisse a aussi fait la déclaration. Elle a aussi fait la déclaration. Je ne sais pas là où j'ai mis ça. Je ne sais pas. Mais sinon, la Suisse a aussi fait une déclaration. Elle a emboîté les pas de la France et l'Amérique. Elle a demandé au Rwanda de retirer ses militaires sur le sol congolais.
Et entre-temps, ce qui m'a offusqué dans cette déclaration, c'est quoi? C'est quand la Suisse, après avoir demandé au Rwanda de retirer ses militaires sur le sol congolais, elle va encore demander au gouvernement congolais de ne pas soutenir le FDLR. Est-ce que ce groupe-là existe-t-il au Congo? Mais c'est une coquille vide. Ça n'existe pas. Ce groupe-là a été déjà démembré. C'est inactif. On parle d'FDLR. Amérique, quand les États-Unis, quand ils veulent demander au Rwanda ou intimider les Rwandais, après, pour qu'il y ait de l'équilibre, ils vont encore demander au gouvernement congolais de ne pas soutenir le FDLR. Est-ce que le FDLR existe? Est-ce que ces rebelles-là, ils existent? Ou c'est juste les noms FDLR qui restent, qui existent au Congo? Pourquoi chaque fois quand vous voulez condamner les Rwandais, vous êtes déjà au courant? Parce que la Suisse l'a confirmé, qu'il y a eu pas mal de rapports des Nations Unies qui confirment la présence des militaires rwandais au Congo. Pourquoi demander encore au gouvernement congolais ou au FARDC de ne pas soutenir les... Mais écoutez, les petites questions que moi je vais poser à ces impérialistes, à ces États voyous, oui. Est-ce que les FDLR sont-ils au Rwanda? Est-ce que les FDLR présentent-ils la menace contre le Rwanda? Qu'est-ce que les FDLR ont déjà fait au Rwanda? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait au Rwanda? Est-ce que les FDLR ont déjà menacé les Rwandais? Hein, King? Les FDLR n'ont jamais menacé les Rwandais. Ils n'ont jamais occupé les territoires rwandais. Ils n'ont jamais tué les Rwandais, les FDLR là. Ils sont au Congo. S'ils ont tué, c'est au Congo qu'ils ont tué. S'ils présentent la menace, c'est au Congo qu'ils présentent la menace. Et FDLR, c'est une coquille vide. Il n'y a rien là-bas. Mais ces gens, lorsqu'ils veulent condamner les Rwandais, et ils en profitent encore pour demander au gouvernement congolais de ne pas soutenir les FDLR. Est-ce qu'on vous a dit que le gouvernement congolais a l'intérêt de soutenir les FDLR? Question mark. Félix en a évoqué dans le briefing de Patrick Mouyaya. Est-ce que le gouvernement congolais a vraiment l'intérêt de soutenir les FDLR? Ça, c'est les faux fouillants. Ça, c'est une disculpation. C'est-à-dire, vous n'avez pas le pouvoir, l'autorité sur les Rwandais. Il y a l'anguille sous roche. Vous savez que Kagame est détenteur de plusieurs secrets de vos manœuvres en RDC. Il sait ce que vous faites au Congo. Il sait. Vous avez peur que ces derniers vous dénoncent. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le FDLR n'existe pas. C'est une coquille vide. Les FDLR, ils n'ont jamais menacé le régime de Kagame. Félix nous a révélé que Kagame lui-même s'est créé encore les autres FDLR au Congo. Kagame s'est encore créé les autres FDLR ici au Congo. C'est comme il s'est créé encore les autres Wazalendo. Kagame s'est créé encore les autres Wazalendo qui roulent pour Kigali et non pour Kinshasa. Parce que ça, c'est le seul alibi de Kagame. Tolandaki Batutsi, Baloba va la marche. C'était jeudi passé à Kinshasa. Vous avez suivi ça? Balobi va la marche. Je pense que Basalaki Ango. Basalaki marche na bango. Banyamulenge, ya Nord Kivu, na Sud Kivu. Basalaki marche na bango. Batuti wana. Balobi non, mais nous sommes ici. Comment Kagame n'a dit Sabeba? Alibi oya zo avancé pour justifier agression na RDC. Kagame azoloba devant tous les chefs d'État. Kagame lobi raison oya zo kende ko azo kotela na Congo. C'est juste pour protéger les Tutsis congolais qui sont menacés, qui sont marginalisés au Congo. Bango va répliquer na marche na bango. Balobi non, nous sommes des Congolais.
Et Kagame, c'est lui d'ailleurs, c'est Kagame qui envoie les Tutsis rwandais venir nous tuer ici. Et tant que Bomabisu, nos frères Tutsis, ils sont menacés au Congo. Mais les Tutsis congolais là, ils ne sont pas des Rwandais. Alors s'ils sont des Rwandais, qui sont au Rwanda? Pourquoi ils sont ici? Ils sont au Congo parce qu'ils sont des Congolais. Le premier citoyen l'avait dit, à Londres. Il a dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Alors nous estimons qu'ils sont des Congolais parce que la constitution que nous avons les reconnaît comme tels. Alors, pourquoi ils sont ici? Si Kagame estime que les Tutsis congolais sont malmenés au Congo, qu'ils les prennent alors. Il peut les rapatrier au Rwanda. Comme ça, nous serons en paix. Si réellement que c'est eux qui posent problème, au lieu de commencer à nous menacer d'une manière intempestive, chaque fois agression, et ce ne sont pas des Rwandais qui sont tués là-bas, ce sont des Congolais. Alors, j'aborde la question de la fusion de ces deux mouvements rebelles, terroristes. Bref, la fusion de ces deux mouvements fait de Nanga responsable de tous les dégâts matériels et humanitaires causés par les Rwandais. Oui, c'est ça. Parce que le Congo est en train de se battre contre ces mouvements terroristes qui tuent les Congolais. Alors, Nanga, Congolais de père et de mère, il va s'allier à ces groupes terroristes pour les renforcer, pour les légaliser, pour lui donner la crédibilité, la légalité. Et aujourd'hui, c'est Nanga qui chapeaute les M23. Alors, Beltrame Bisimwa, qui est rwandais, il devient le coordonnateur adjoint de ce mouvement-là. Coordonnateur principal, donc président du M23, c'est Corneille Nanga. C'est Corneille Nanga. Beltrame Bisimwa devient le coordonnateur adjoint, donc vice-président. C'est-à-dire Corneille Nanga congolais, Beltrame Bisimwa rwandais. C'est ça. Pour que leur agression ait la légitimité. Parce que Félix et notre ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, ont mis au clair les mensonges de Kagame. Ils nous ont dit que le M23 était constitué de Congolais. Pourquoi à chaque fois qu'il y a des morts dans ces mouvements, les obsèques sont organisées au Rwanda? Pourquoi la Goma, Tomona Matangate? Famille Mokoboy. Parce que c'est normal. Bazana droit, ceux qui besoin de Goulabino, ça rebengo. Mais ceux qui ont confié, vous avez le droit d'organiser le deuil. Mais tout le monde, ni na Nord Kivu, ni na Sud Kivu, ni na Kisasa, ni na Kasai, ni na Mbujima, ni na Bakongo, matanga ya Ndekomoko Kufi na M23. Azaki membre M23 babomiye. Tout le monde a noté. Matanga nyonso ya basodo bokufa na M23, basala kaoka na Rwanda. Ça veut dire que na kata M23, il n'y avait pas beaucoup de Congolais. Alors pour que Bapé sa mouvement na légitimité, jusqu'aux Congolais frustrés, Bache Liboso, Yozala président. Bako évoluer na eti suka nango bako bareye. Bon na bato bayaka na musée. Na mouvement na 97. Et belé bakufa kufa, ba Congolais belé bakufa kufa. Na Goma avant bazwa Kisasa, même temps ba kozwa Kisasa, et belé bakufa. Corneille Nanga, liwa na ye ekozala soni. Donc, Corneille Nanga, pour le moment, parfois il ne comprend pas. C'est lui le responsable number one de tous les dégâts matériels et humanitaires causés par Kagame au Congo. C'est lui maintenant le responsable. Kagame s'est lavé les mains. Clairvoyant, il s'est dit, j'ai déjà tué, j'ai menacé. Tôt ou tard, il y aura une justice transitionnelle au Congo pour tous ces massacres perpétrés dans l'Est.
il y aura le tribunal pénal international pour l'Est du Congo. Je ne veux pas que je sois cité là-bas comme le perpétrateur de tous ces massacres. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a pris un Congolais, Corneille Nangaa, il l'a placé au-dessus de ces mouvements-là pour le chapeauter. Et donc, Corneille Nangaa prend l'actif et le passif du M23. C'est-à-dire quand il y aura la justice ici, parce que ces crimes sont imprescriptibles, même après 20 ans, quand il y aura la justice ici, quand il y aura le tribunal pénal international pour tous ces massacres, comme c'était le cas avec l'ex-Yougoslavie, même le Rwanda. Mais là, nous sommes en train de nous battre pour qu'on nous donne ce tribunal. Mais l'ONU ne veut pas. Et nous devons nous battre jusqu'à ce que nous aurons ce tribunal au Congo. Mais quand il y en aura, c'est Nangaa qui sera responsable. C'est lui qui sera tenu responsable numéro 1. Matériel et intellectuel. C'est lui. C'est lui. Alors, merci. Je vais commenter les derniers faits. Et puis, nous allons nous séparer dans ce deuxième numéro. Nous allons nous retrouver au troisième numéro. Nous sommes ici. Vous m'avez beaucoup manqué. Moi, je vous ai aussi beaucoup manqué. Je le sais. Je vais aborder la question des Fayulu, des Mouzito et Matata Pogno comme je l'avais annoncé au sommaire de cette émission. Les Congolais, moi j'estime que les Congolais, comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours considéré ça comme la versatilité congolaise. Voilà, j'en arrive. Le mot voulait m'échapper. La versatilité congolaise. C'est-à-dire les Congolais sont versatiles. Ils sont trop versatiles. Les Congolais n'ont pas de position. En tout cas, quand j'ai lu des commentaires dans les Facebook, dans toutes les plateformes en ligne, j'ai compris, King, que les Congolais, en tout cas, ils sont versatiles. Franchement, pourquoi je m'arroge l'audace de traiter les Congolais de versatiles? Je vous explique. On arrête Kamere, on interpelle Kamere. Pour avoir détourné 57 millions. Bon, présumé détournement. Voilà. Parce que, juge, Kitaye. Interpeller Kamere. Avant notre interpellation à Kamere, il y a 15 millions de dollars. Il y a rétro-commission. Bozo Kanissa. Batoaif Sesende Babimisa Likambouana. Babanda Kolia Mbongwana mettant caméra kota bango plan. Babimisa Likambouana. Et provoqua Boucan. Mais tant que justice a tient maboko na caméra. Oh, Félix ne respecte pas les alliances. Oh, Félix, oh Balouba, Félix, oh IDPS. Félix ne respecte pas les alliances parce qu'il sait que c'est Kamere qui devait le remplacer en 2023. Voilà pourquoi il a envoyé Kamere en prison. Ça, c'est les Congolais, une frange des Congolais que moi je considère ici des inconscients. Félix a fingama na Tongo, a fingama na Moi, a fingama na Pokwa, a fingama na Boutou par les Congolais. Pour la bango, Kamere n'était pas voleur. Pour la bango, il n'y avait pas de preuves. Malgré Ndengeje donné Kalouba Loba que c'est un crime intellectuel. Bandima Gagate. Namoma wana bandima Gagate. Alors, moi je m'étais dit, tant on a autant biloko wana commentaire, ba droit de l'homme, tout ça, basango babé catholique, o ba telemelaki, Kamere pour 15 millions. Mais 57 millions et bungi, bakangi Kamere, bakenda na prison, ko rendre visite, ba compatir, ba bandi ko attaquer régime, ba komi ko protéger Kamere parce qu'il y a chrétien catholique. Alors moi je m'étais dit, si j'étais à la place de Fachi, non, j'allais faire tout, j'allais peser pour que Kamere sorte.
Quelques mois après, Kamer est sorti. Kamer sort. N'a pas plateau ni sur la télévision inondé. N'a pas analyse bidon. Il réfléchit. Oh, voyez, état de droit. Et qu'il y a oh, état de droit, le kuta. Basakani na biso, balé biso mbongo nyonso ekei 57 millions. L'argent est parti. Kamer est libéré. Bafinga le sous Tshisekedi na Congo. Alors, je me pose la question, qu'est-ce que les Congolais veulent au juste? Qu'est-ce que les Congolais veulent au... Nous sommes dans quel pays? Nous sommes où? Est-ce qu'avec cette mentalité, avec cette façon de voir les choses, pouvons-nous vraiment développer ce pays? Est-ce que pouvons-nous léguer à nos descendants un pays développé, modernisé, plus beau qu'avant, comme c'est dit dans notre hymne national? Nos pères de l'indépendance s'étaient battus pour nous laisser ce pays comme nous l'avons aujourd'hui. Est-ce qu'avec cette turpitude mise en exergue, en évidence par les Congolais aujourd'hui, est-ce que pourrions-nous laisser ce pays à nos descendants, à nos enfants, bien modernisés, bien développés? Ou ça sera une jungle dans laquelle ils vont se perdre? Ils n'auront pas de repères. Parce que nous ne posons pas des jalons du développement de ce pays. Mais nous sommes en train de poser les jalons de la perdition, de la destruction du pays. Nous insultons. Nous n'acceptons personne. Nos critiques sont toujours destructives. Mais alors, nous faisons quoi concrètement? Qu'est-ce que nous faisons dans ce pays? Matata Ponyo, ancien Premier ministre, interpellé par la Cour constitutionnelle pour avoir détourné, massacré 300 et quelques millions de dollars alloués au projet agro-industriel de Bukangalonso. Ce projet n'est pas fini. Et l'argent a été dilapidé, donc c'était volatilisé dans la nature, non justifié. Alors, on poursuit le Premier ministre qui était là pour éclairer la religion des Congolais, pour nous montrer que tel avait aussi pris autant, tel avait pris autant, telle personne avait pris autant. Les mêmes Congolais là, pour lesquels les procureurs s'est saisi pour poursuivre Matata Ponyo, ancien Premier ministre, ces mêmes Congolais commencent encore à attaquer les procureurs. Ba Congolais ko finga procureur, ba Congolais ko finga ba juge, ba Congolais ko finga président de la République. Oh non, c'est de l'acharnement. Ah, oh parce que Matata a un candidat potentiel. Baso lingande balongolé na course. Makelele Congolais sont di maté, Congolais sont yokate, Congolais boy ko yoka, boy ko ndi mamutumo. Pour na Congolais poursuite ya Matata Ponyo, c'était de l'acharnement. Félix Alinga Kinde a cassé ba leader nyonso wana. Mais token élection out, tout le monde ba leader tout. Représentativité oyo ezalaki na élection na processus oyo, na élection à tour oyo, etikala kozala na côté. Il n'y avait pas la discrimination raciale, sociale, il n'y en avait pas. Tribal, il n'y en avait pas. On soit linga kokende akendeki. Mais Kongola yoka kikaka te. Bon, siko lelo Matata Ponyo, meilleur élu Yamanyema. Alobité na kotika libanda te. Naboyi ko participer na destruction mboka malgré ba poursuite, malgré nyoso mais na siège na ngamoko na za leader d'opinion. Na kendo kota na majorité présidentielle. Na kutana na informateur. To discuter. Alors ceux qui ba garantir ngai ba intérêt na nga parce que politique ça monde ba intérêt. Na kota na majorité, na soutenir président, to travailler ensemble.
Congolais bandi su kofinga Tshisekedi. Congolais bandi su kofinga Kabuya. Congolais bandi su kofinga Matata Ponyo. On est où là? On est où? Kongomani. Toza wapi? Bakofinga biso ti tokoyo kakate. Tokolo bisetna ba mindele. Ba mindele bakomo finga biso. Nalandi professeur Moko. Politologue. Quand elle décrit, c'est une femme. Quand elle décrit le Congo, mais et vraiment c'était pertinent. Pertinent. Quand elle parle des politiciens congolais, quand elle parle de nos populations, en fait, du peuple congolais, mais c'était terrible. C'était terrible. Je vais demander à King de balancer la vidéo. Vous regardez la vidéo et nous allons revenir après. Je crois, après la vidéo, il n'y aura pas assez de commentaires et puis nous allons nous séparer. Merci beaucoup. C'est-à-dire le Congolais ordinaire, pour survivre au Congo, il fallait qu'il soit dans la corruption, soit qu'il reçoit la corruption ou qu'il donne la corruption. Et avec ça, il est la victime du chaos, mais il est en train de reproduire le chaos avec son comportement, mais son comportement est comme une loi de la nature, il doit faire ça pour survivre. Et le chaos s'est enraciné dans le système de manière à ce qu'on puisse dire aujourd'hui que le système de reproduction du chaos, c'est devenu comme un cercle vicieux, ça se renforce de soi-même avec les rapports de force qui sont sur place et qui sont appuyés par des forces extérieures. Et ça, je suis un peu inquiète quand j'entends expliquer les programmes politiques ou ce qu'il faut faire au Congo et comment on va aboutir à réformer ou changer le système sans qu'on aborde le problème de la dépendance totale de ce qui se passe au Congo au niveau de la nomenclature. La nomenclature, c'est la classe politique qui a évolué au Congo et c'est une classe très restreinte. Il ne faut pas écouter le discours de l'opposition, majorité présidentielle, je sais, ils peuvent s'appeler comme ils veulent, mais c'est peut-être 500 personnes ou 1000 personnes qui sont au sommet de ce système, qui se jettent les ballons. Je suis aujourd'hui oppositionnel, demain je suis avec tel. Il n'y a pas de programme, il n'y a rien, il y a simplement, c'est un mangeoire. Et celui qui fait la politique, il veut accéder à ce mangeoire. Point trait. Et il n'y a pas... Je veux dire, il n'y a pas d'espoir que jamais... Moi, j'enseigne les sciences politiques depuis 30 ans ou quoi. Et je vous dis que l'expérience humaine, l'expérience universelle nous dit qu'il n'y a pas de possibilité que ceux qui créent le chaos, vous pouvez vous adresser à eux pour dire « aidez-nous à maîtriser le chaos ». Ce n'est pas possible. Voilà, je pense que vous avez regardé la vidéo de cette dame. Il parle de la corruption passive et active. Il parle de course au pouvoir. Ce que les opposants cherchent, c'est le pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir, ils veulent protéger ces pouvoirs-là, ils ne veulent pas les perdre. Mais entre-temps, il y a la population qui souffre là-bas, qui croupit dans la misère. Tout ça, c'est ce que la dame a évoqué. Et il y a encore un autre élément qu'elle a évoqué. Elle dit... Comment est-ce possible de chercher la solution des conflits congolais auprès de ceux qui sont à la base même de ces conflits-là? C'est pratiquement possible. Elle estime que c'est la France, c'est l'Amérique, c'est l'Angleterre, c'est tous ces pays-là de grande puissance qui sont derrière Kagame. Ils sont à la base de ces massacres de l'Est. Alors, ça sera illogique, irréfléchi d'aller encore chercher la solution auprès de ces gens.
Ça, j'adorais. Alors, nous devons prendre conscience, chers Congolais. Nous devons impérativement prendre conscience. Makambo matata ponyo na muzito. Pona ngai, pona nga. Bazana raison. Bakende, pona ngai, je le soutiens. Biso nde bazoba. Biso nde bazoba. Même si moi j'étais à la place de Fachi, j'allais récupérer ces gens-là. Matata n'a récupéré comme ça. Le kola boloba ki ngane muna poursuivre. Qui est Batika. Mbongo wana tobungi sango. Facha sa bongi. Famille à Fachi, elle s'est bongi déjà. Matata ponyo sa bongi. Famille à Matata, ba ola lanzalate. Muzito, famille ne ba ola lanzalate. Bango nyonso wana ataka buya wana. Bango tout basi ba bonga déjà. Ngai na bino nde to sofraka. To continuer ka ko souffrir. To za ba victime consentante. Donc ton dimi ba yiba biso, soki ba landeli bango, to telemeli ba juge, ba kanga bango te, ba poursuivre bango te. Soki bazo landa bango ha ezaka Tshisekedi. Parce que c'est lui qui est au pouvoir. Mais entre-temps, 300 millions, c'est combien? EKI. Alors, qu'est-ce que vous voulez encore que Fachi fasse? Parce que na minute, ceux qui va poursuivre la matata te bakangiye, kaka bino na bato catholique, bon tele mena Tshisekedi. Alors, pour Nangaï, Félix a récupéré bango. Parce que ba mende, bango tout, baza une FCC. Lelo, baza la majorité. Matata akende. Mozito akende. Ce peut faire koya akende pe. Comme ça, je peux opposer au Koufa. Et Koufa nango, c'est ça, et Koufa. Oh non, Nani Fumupa, Adolphe Muzito a trahi. Il a trahi qui? Nalobaki déjà bien avant qu'il était un bon opposant, selon moi. Il a trahi qui? Oh, a trahi Fayoulou. Oh! À partir de quel moment Muzito a trahi Fayoulou? Fayoulou a kendaki ko s'allier na Kabila Basala, bloc patriotique. Vous étiez où? Muzito a boyango. Fayoulou na Mozito baboya ki Félix parce qu'il travaillait avec Kabila. Quand on va se séparer na Kabila, Fayoulou a récupéré Kabila. Basali bloc patriotique, le rôle à Kabila peut migolo aza calme, azolo baté taciturne, il ne parle pas. Comme politique, à ce maboko. Fayoulou bunda ki po bakangata photo na Kabila simbité abwa kisi. Akepa mukoge simbité ayo suge pa katumbi simbité la zongi siko yo singleton. Mais Mozito était constant. À longue kotoyo aye na opposition yemoko ake ni na gauche ni na droite atikali constant. Et après alobaki ngo bien avant que ngana ko coopérer na ko travailler na onyo sa ko gagner poto to ngamboka. Félix a gagné les lois qui pas naé. Où est le problème? À partir de quel moment à trahir nani? Soka trahir peuple. Bon entre Fayoulou na Tshisekedi na élection yo nana zoki ba pourcentage belé. Nani oyo peuple a voté massivement. Est-ce que ça Fayoulou? Bon, ce qui se comme Mozito a créé pas mouton peuple a voté qui 73% cours à Bakissi 70,40 quelque chose comme ça. Et donc entre Fayoulou Nati Sekedi la légitimité du peuple est Zandé et pas Fachi. Donc ceux qui bango baké pas Félix, ils ont raison. Ils ont raison. Alors botika ba distraction pour nangai dans Fachi azo bango tout bakende. Parce que Congolais azama yelete. Ceux qui bako yiba ba yiba lisusu. Congolais azama yelete. Merci beaucoup. Tokutani balasima.